Tu te caches derrière ta peur. Oui, tu m'as bien entendu. Tu te caches derrière ta peur. Je vous raconte une petite histoire. Moi, personnellement, j'ai toujours été attirée par la motivation, l'encouragement, l'exhortation des gens. J'ai même une chaîne YouTube sur laquelle je partageais des petites vidéos de motivation et d'encouragement. Et j'ai mes soeurs et mes frères qui me disaient, mais Jemima, va sur TikTok. Pourquoi tu n'as pas de page sur TikTok? Tu peux aller là-bas, publier ton contenu, c'est intéressant, ça va bénir d'autres personnes, tu auras une belle audience et tout. Et moi, je me confortais en disant, non, c'est pas, TikTok, c'est pas pour moi. Je suis dans mon confort de YouTube que je maîtrise déjà. J'ai pas envie d'aller sur TikTok et tout. Je préfère rester dans mon coin. Ils disent, mais non, vas-y, c'est facile d'utiliser TikTok. En réalité, je me confortais dans la procrastination et dans la peur. Parce que j'estimais que je n'étais pas suffisamment outillée pour venir sur TikTok, partager des choses. Je me suis dit, mais qu'est-ce que toi, Jemima, tu peux encore apporter que les gens ne savent pas déjà? Vous voyez ces pensées limitantes que le diable souffle dans nos têtes, dans nos esprits. Je me suis dit, mais qu'est-ce que toi, tu peux apporter? Tout le monde, ce que tu sais là, tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau? Et moi, je ne veux pas faire les choses pour les faire. Je veux faire les choses pour apporter quand même une valeur ajoutée à la vie des gens. Parce que pour moi, c'est ça. Quand on est utile, c'est qu'on apporte quelque chose, on apporte quelque chose de nouveau. Il y a une valeur ajoutée qu'on rajoute à la connaissance des gens. Je n'ai pas envie de faire tout. Pour moi, c'est important d'avoir de l'impact. Donc, je profitais de ça pour me dire, mais pour avoir un impact dans la vie des gens, il faut toi-même apprendre, il faut toi-même te former. Donc, je me disais, non, je suis en train de me former, c'est pas encore le moment de me lancer sur TikTok, c'est pas encore le temps. Et je trouvais toujours des excuses pour reporter l'action. Voilà, j'estimais que je devais suffisamment me former, que je n'étais pas formée. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir dans ma marche avec mon père, le prophète Jean-Daniel Kisidjo, qui m'a appris beaucoup de choses sur l'excellence, sur la fidélité, sur la profondeur avec Dieu, sur le service, sur le sens du sacrifice. Il y a beaucoup de choses que Dieu a commencé à me faire comprendre. J'ai commencé à comprendre le but de ma vie en fait, l'essence de ma vie, l'impact que je suis censée avoir dans la vie des gens, dans le suivi, dans l'accompagnement et tout. Je me suis dit, mais tiens. Et en fait, à chaque fois, je disais, mais ah ouais, mon dad, il avait raison. Voici ce que je retiens. Voici ce que je retiens. Donc, en fin de compte, je me suis retrouvée avec beaucoup de points que je notais parce que j'avais compris ce qu'il me disait. Je me suis dit, mais tout ça, c'est vraiment riche. Ce sont des richesses, en fait. Et je me suis rendu compte que oui, je dois partager. Je dois partager parce que ce qu'il m'a appris aujourd'hui me fortifie. Je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses que le Seigneur m'avait permis de comprendre que je me suis dit, tiens, il y a de quoi partager. Il y a de quoi partager. Et après, je me suis dit, bon, ok. Je me suis convaincue que, ok, je peux quand même partager des choses à des personnes. Mais je me suis dit que ce n'était pas le bon moment. Mais je finis par me rendre compte que le bon moment ne viendra jamais. Parce que même demain aura des responsabilités, aura des exigences, aura des choses qu'il faut faire. En fait, il n'y a pas un moment qui va venir où on va se dire, bon là, j'ai rien à faire. Je peux maintenant me consacrer à ce que j'ai à faire. Parce qu'à chaque saison, ses exigences, à chaque saison, ses priorités, ses responsabilités. Que c'est plus judicieux de commencer maintenant et de grandir petit à petit. Parce qu'il ne faut absolument pas négliger les faits de commencement. Donc j'espère que ce message t'a édifié. Si tu as un projet, s'il y a quelque chose qui te passionne, ne trouve pas 1000 excuses pour ne pas le faire. Parce qu'en réalité, quand tu fouilles bien, là, tu te caches derrière ta peur pour ne pas mettre en exergue ce que Dieu a mis dans ton cœur. Laisse la peur, commence aujourd'hui, commence maintenant. Et tu verras que les choses vont s'ouvrir et se faire d'elles-mêmes. Que Dieu te bénisse et n'oublie surtout pas de garder ton cœur, car c'est là où tout commence.